vous attend. On retrouve Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de prendre ma communication, c'est vraiment très agréable de votre part. Merci à vous. Ah oui, et surtout devant cette question qui me perturbe vraiment, et là j'ai été vraiment très mal quand j'ai vu qu'on envisageait ce genre de travaux qui me paraissaient envoyé brutalement comme ça, avec des questions sur un professionnel qui se trouvait en Occitanie, alors que nous n'étions pas géographiquement dans la région. Je trouve que le chantier sera très difficile à distance. Alors, racontez-nous, resituez les choses pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Vous vivez où ? Donc, je suis en région parisienne. D'accord. Et il y a des travaux qui sont prévus, c'est ça, dans votre immeuble ? Qui sont prévus, mais qu'on vient d'apprendre seulement brutalement, comme ça, du jour au lendemain. Alors qu'on en avait parlé il y a X années, mais ça avait été reporté à beaucoup plus tard. Et donc là, ils ont décidé, pendant le confinement, de nous mettre ça en œuvre. Donc, j'estimais que cette manière de procéder à distance comme ça était bien... Finalement, ça leur rendait bien service. De plus, ils ont choisi un professionnel qui se trouve en Occitanie. Alors là, j'ai trouvé ça fort de fort, parce que je me suis dit, bon, pour les réunions de chantier, ça va être super. En effet. Bah oui. Et donc, je me suis carrément opposée, parce que je trouvais que c'était trop... c'était pas du tout faisable. Bon, déjà, moi, j'ai travaillé un peu dans le secteur en matière de sécurité. On s'est souvent mise en difficulté avec certains professionnels, et donc là j'ai retrouvé le même principe, et de même que j'ai des voisins qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce principe, et chaque fois quand on leur pose des questions, ils nous répondent toujours à côté de la plaque. Donc là je me demande si par la suite est-ce qu'il ne faudra pas que j'envisage de déménager, bien que cette idée me trottait aussi un peu dans la tête. Voilà. D'accord, c'est pour un ravalement, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui. Ils vous demandent des sommes conséquentes ? Absolument, oui. On peut savoir ? Bah écoutez, ça va faire presque 10 000 euros, si c'est pas un peu plus. D'accord. Et pour certaines personnes, comme ils ont des appartements beaucoup plus grands, donc forcément les sommes sont encore un peu plus... Oui, exorbitantes. Et vous voilà. avez une échéance en plus pour les payer. Oui. Alors donc là, pour l'instant, ils parlent de avril et juillet, sans avoir le résultat de ce vote, qui, bien sûr, peut-être avec le confinement, certaines personnes seront peut-être en difficulté, et de plus que les travaux ne seront envisagés que fin 2021. D'accord. Alors, quand vous vous êtes opposé, vous, à votre syndic, en tout cas à ce qu'on vous demande, comment ils ont réagi ? Eh ben justement, la réponse va se passer. Le résultat de cette réponse sera fait aujourd'hui. D'accord. Comme par hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Alexandre, votre ressenti. Alors oui, Lucie, juste moi je suis un peu étonné parce que normalement ça aurait dû être voté lors d'une assemblée générale au niveau du syndicat. Oui. C'était autour d'une assemblée générale que ça s'est passé ? Non. Par courrier. Vous avez juste eu un courrier, oui, parce que normalement c'est forcément assemblée générale avec les habitants. Je crois, enfin ce qui me semble, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais... Nous n'avons pas l'autorisation de nous rassembler autant de personnes avec des distances. Ah, avec le Covid. Du fait du confinement, ils ont choisi le moment de la correspondance pour... D'accord, ils ont choisi spécialement le moment pour peut-être ne pas faire face aux habitants, c'est ce que vous pensez ? Sur place, avec le nombre de personnes, qui sera d'accord, pas d'accord, voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais essayez de vous renseigner, mais je pense que quand même le nombre de voix est important, et puis après il y a peut-être d'autres moyens pour essayer de respecter les distances, peut-être par conférence, visioconférence ou autre, je ne sais pas, hein, mais en tous les cas, moi je sens je vous parle de ça parce que je sens qu'il y a une faille à ce niveau-là, qu'ils n'ont pas forcément
respecter. Alors je comprends crise sanitaire et tout ça, mais on dirait que vous pouvez vous opposer, vous défendre sur quelque chose qui n'a pas été fait comme il aurait dû se faire dès le départ. Ensuite, vis-à-vis de l'entreprise qui est loin, alors par contre ça je ne ressens pas forcément une problématique ou un danger vis-à-vis de cette entreprise-là, même si je comprends votre inquiétude et sur le suivi tout ça, mais j'ai l'impression que cette entreprise a peut-être elle-même des moyens suffisants pour être sur place et peut-être qu'elle a d'autres chantiers, en tous les cas en Ile-de-France ou autre, mais je ne sens pas que ça soit une véritable problématique. Ce que je ressens, c'est plus... C'est le maître. Oui. Allez-y. Oui. Ou c'est le maître d'œuvre alors que vous ressentez sur place. Oui, c'est possible. Ça, c'est fort possible. Non, voilà. Ce que je ressens, c'est que, si vous voulez, il y a un problème de communication entre, effectivement, les propriétaires et le syndic, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Malgré tout, je crois que vous allez arriver à, pas contrarier les choses, mais en tous les cas, à redéfinir, renégocier, mais aussi à redéfinir des dates, à redéfinir aussi le projet, voyez, l'évolution, et puis peut-être à revoir aussi cette dette. Alors après, c'est clair qu'un ravalement de façade, c'est très onéreux, très cher, voilà. Et tout dépend du nombre d'habitants que vous êtes. Mais en attendant, je pense que effectivement, vous avez peut-être vous êtes dans vos droits de demander des comptes et de tout ça. Donc, je sens que ça va se réétudier, ça va se retarder. C'est-à-dire que... Mais oui. Allez-y. Cette histoire de faille, il y a une personne dans le lot qui ne règle rien. Ou très... D'accord. Et alors donc, est-ce que c'est cette faille? Parce que du coup... Est-ce que c'est pas nous qui allons devoir faire cette avance? Parce que je n'ai vu, à aucun moment, je n'ai vu la somme que cette personne devait donner. Donc, si elle est en déficit et si elle ne verse pas tout, parce que je l'ai ajouté, j'ai mis... Effectivement. Noté. Voilà, alors c'est ça la faille. Alors vous nous avez envoyé une photo d'ailleurs de votre immeuble, Lucie, qu'Alexandre a sous les yeux. Alors moi, si vous voulez, de ce que je ressens et pour répondre à votre question, c'est que ce ravalement de façade va se faire à un moment donné, il se fera. Par contre, par rapport à ce qui se décide aujourd'hui, ça contrarie et ça va pas vraiment dans les règles, et donc je crois que effectivement vous allez alerter un petit peu pour qu'on redéfinisse d'autres objectifs et d'autres possibilités sur cette évolution de chantier. Donc effectivement, cette faille-là, elle peut ressortir et ça peut permettre de devoir, eux, se mettre plus à jour et d'être un peu plus transparent ou être plus clair. Donc vous allez arriver quand même à une finalité de tout ça. Et bon courage et tenez-nous au courant surtout, Lucie. Merci d'avoir été avec nous.